lutte contre le terrorisme et contrer l'expansion du terrorisme. Vous comprenez ou pas? Nous sommes en train de revivre une nouvelle recolonisation militaire. Et qui dit recolonisation militaire, derrière il y a une colonisation économique, politique, etc. Puisqu'ils viennent avec leurs armées pour nous occuper et nous imposer leur politique, leur vision, leur idéologie. C'est pour ça que je dis que si nous devons gagner cette lutte, il faut que on enseigne, il faut transmettre, il faut éduquer les populations africaines, nos enfants, la nouvelle génération, l'âme des Africains. L'âme des Africains doit être rebelle à la soumission et à l'idéologie des Occidentaux. Tant que l'âme de l'Africain, l'âme de l'homme noir, de la femme noire sera faible et soumise à l'idéologie occidentale, nous n'allons pas gagner cette lutte. Parce que tout est question idéologique. Et c'est pour ça que je dis, armons-nous idéologiquement. Donc, en ce moment, les États-Unis sont en train de nous encercler. Et pour cela, je pense que c'est le moment que les dirigeants de l'AES doivent mobiliser leur peuple. Il faut que l'AES condamne l'encerclement, le débarquement, l'installation de ces bases militaires à leurs frontières. C'est ça, être un dirigeant souverainiste. Mener une politique souveraine. Mais si les dirigeants de l'AES pensent qu'ils ne peuvent pas mobiliser leur population, alors il faut que les populations prennent leurs responsabilités. Il faut que la société civile, l'opinion africaine, les leaders d'opinion, il faut prendre vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Mobilisons les peuples, les populations africaines. C'est le moment de lancer une mobilisation générale dans nos pays contre la politique américaine, contre la politique impérialiste des États-Unis. Parce que si on continue de rester les bras croisés, cela fait des mois qu'on vous alerte sur les agissements des Américains. Ne prenez pas les Américains comme alliés. L'Afrique ne peut pas être alliée des États-Unis. Nous sommes dans une lutte de libération. Nous sommes dans une lutte souveraine. En tant que peuple opprimé, on ne peut pas être allié des États-Unis. Les États-Unis sont un pays génocidaire, impérialiste. Et qu'ils ne viennent pas vous dire que nous sommes tous des humains, nous sommes tous des humanistes. Où est leur humanité quand ils sont partis génocider les Amérindiens, exterminer les Amérindiens pour occuper l'Amérique? Où est leur humanité quand ils sont partis exterminer les aborigènes en Australie? Où est leur humanité quand ils sont partis exterminer les autochtones au Canada, en Amérique latine? Et quand ils ont voulu exterminer la race noire sur le continent africain par l'esclavage et la colonisation, et en plus du néocolonialisme, où est leur humanité? Je vous dis, peuple africain, nous sommes l'âme pure. C'est nous qui possédons l'âme pure. Ces gens-là qui colonisent nos terres, qui occupent nos terres, ce sont eux qui possèdent l'âme impure. L'humanité, c'est nous. L'humanité, ce n'est pas eux. Et en tant qu'âme pure, on ne peut pas être allié. On ne peut pas être un allié naturel à des gens avec l'âme impure. Le pur ne peut pas être allié de l'impur, ne peut pas se mélanger à l'impur. Donc les États-Unis ne sont pas les alliés des Africains. Nos vrais alliés, nous les connaissons. Nos vrais alliés, nous savons qui ils sont.
Et nous savons pourquoi les États-Unis débarquent en ce moment sur le continent africain militairement pour encercler, balkaniser, verrouiller l'Afrique de se libérer. Puisque les États-Unis sont les maîtres de l'Europe. Et qui dit maître de l'Europe, dit maître de la France. La France n'est que la petite porteuse de valises. Vous ne voyez pas Macron? Macron est un cireur de bottes de Joe Biden. Alors, peuple d'Afrique, l'heure est venue de lancer des mobilisations, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina. Nous allons organiser des manifestations, des mobilisations générales pour exiger la fin de cette politique impérialiste hostile que les États-Unis sont en train de mener vis-à-vis de nos peuples, vis-à-vis de nos pays, pour nous empêcher de nous libérer. Nous allons demander la fermeture des ambassades des États-Unis, des représentations diplomatiques. Tout ce qui est lié aux États-Unis, les ONG, nous allons exiger leur départ de nos terres si les Américains ne cessent pas cette politique qu'ils sont en train de mener. Parce qu'il est hors de question, qu'on reste les bras croisés et voir ce pays, le plus grand impérialiste criminel de cette planète, venir nous encercler. Alors, aux dirigeants africains, aux dirigeants souverainistes et à mes camarades, je vous pose la question, peut-on dire que nous sommes des souverainistes, nous sommes des panafricanistes, nous sommes des patriotes et vouloir collaborer avec les États-Unis? Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi le Niger, les autorités, laissent la présence des bases militaires américaines au Niger. Parce que pour chasser l'armée d'occupation française, on n'a pas été avec diplomatie. On n'a pas cherché à comprendre. On a été frontalement, avec détermination. Mais là, quand il s'agit des Américains, on cajole, on change de discours, on essaye de jouer, de faire toute une acrobatie intellectuelle, politico, pour dire que non, mais il n'y a pas de non, mais les États-Unis et leurs bases doivent quitter nos terres. Alors, peuple d'Afrique, jeunesse africaine, si les dirigeants n'ont pas le courage de prendre ces décisions, à vous de lancer les mobilisations. Parce que le pouvoir au peuple, la révolution, c'est le peuple. Et ensuite, ces dirigeants n'auront pas le choix que de suivre cela. Parce que nous savons des fois que ce n'est pas facile pour eux de prendre ces décisions. Alors, nous sommes, et nous disons au peuple africain, qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, ces pays diaboliques, sataniques, sont en train de nous encercler. Les mêmes qui ont mis en place l'esclavage, la déportation de plus de 300 millions d'Africains pour aller s'enrichir au nom du capitalisme. Ce sont les mêmes qui reviennent, qui sont en train de nous coloniser. Et vous croyez que ces personnes sont nos alliés? Je répète ici, l'âme, nous possédons l'âme pure. Ces personnes possèdent l'âme impure. Et il ne peut pas avoir d'alliés naturels entre nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors nous devons nous lever. Regardez ce que les États-Unis et leurs alliés ont fait du Congo. Regardez ce que les États-Unis et leurs alliés ont fait du Soudan. Regardez ce que les États-Unis et leurs alliés font en Éthiopie avec la guerre au niveau du Tigré. Regardez ce que les États-Unis ont fait du Moyen-Orient. Regardez ce que les États-Unis ont fait de l'Europe en transformant l'Europe en colonie. Et les dirigeants européens, des vassaux, des prostituées politiques à leur solde. C'est ça que vous voulez pour le continent africain? Être des esclaves pour le World Forum économique, pour le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les États-Unis, l'ONU. Vous voulez encore, nos ancêtres ont été esclaves. Vous voulez, vous, être esclaves et voir vos enfants être esclaves pour les mêmes personnes? Nous devons nous libérer. Alors, cette lutte,
c'est maintenant qu'il faut le faire. J'espère que le message de ce matin fera le tour des réseaux africains, fera le tour auprès des populations africaines. Parce que c'est notre survie. Notre survie, c'est maintenant ou jamais. Nous devons lancer une mobilisation générale pour exiger et chasser les Américains et leurs bases et leur armée d'occupation, leurs forces d'agression du continent africain, de nos terres. Une terre, ça ne se donne pas. Levons-nous. Moi, je suis en Afrique parce que je n'arrive plus à rester en Europe, je n'arrive plus à supporter la France. Et tant mieux comme ça. Quand je retourne, c'est pour aller voir la famille. Le reste, je dis, nous devons mobiliser et galvaniser nos peuples à se libérer partout. Et j'oubliais, regardez ce que les États-Unis et leurs alliés ont fait de la fille aînée de l'Afrique qui est Haïti. Regardez l'état d'Haïti en ce moment, ce que les États-Unis font là-bas. Et vous croyez que ces personnes peuvent venir être vos alliés naturels sur le continent africain? Il y a des pays, des dirigeants qui combattent l'empire américain depuis des siècles, depuis des générations, comme le Venezuela, Cuba, les pays comme la Russie, l'Iran, la Chine. Parce qu'ils savent pourquoi. Si Poutine était resté les bras croisés en regardant l'Ukraine être utilisée par les États-Unis et l'OTAN pour s'en prendre et déstabiliser la souveraineté de la Russie, Poutine ne serait pas aujourd'hui ce président qu'il est, apprécié partout dans le monde. Alors il est temps que nos dirigeants prennent exemple. Arrêtez de dormir dans vos palais en regardant les Américains vous encercler. Il est temps de mener une politique offensive. Alors, aux dirigeants de l'AES, agissez, réunissez-vous, définissez une stratégie et impliquez les populations dedans avant qu'il ne soit trop tard. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement.